Bienvenue à New York. Bienvenue à New York. On voit rien. Premier jour à New York et on se dirige direct vers notre diner préféré, le Andrews. Franchement, dès qu'on vient ici, on y va au moins 2-3 fois par jour. Comme d'habitude, petit chocolat chaud, énorme pancake, omelette, patates, tout. C'est trop bon. Du coup, là, j'ai une mission. C'est aller acheter un t-shirt I Love New York. C'est parti. Je pense que certaines personnes pourraient penser que les t-shirts I Love New York sont ringards. J'en fais partie, je pense. Mais je pense que, en vrai, je trouve ça un peu stylé. En S, peut-être. Ça m'a l'air quand même un peu petit, non? Ouais, mission accomplie, c'est bon. C'est pas ringard, c'est hyper stylé. Du coup, là, on commence à avoir faim. Il est quelle heure? Midi, et on s'est levé super tôt à cause du décalage horaire. On s'est levé vers 6h, 7h. Du coup, là, ça fait depuis 9h qu'on est dehors. On a quand même mangé un bon brunch, mais là, on s'est dit, allez, petit bagel. On s'est vraiment trompé, on aurait pas dû prendre ça. Enfin, on a été nuls en vrai. Alors, je vais l'expliquer. Cream cheese, avocat et saumon, ça va. Pas du salt, t'entends? C'est hyper salé. Alors que tu détestes. C'est vrai, quand je t'ai dit ça, je t'ai remis. J'ai paniqué. Oh, le plan de con. En fait, je comprends pas pourquoi mettre autant de cream cheese. C'est le concept ici. Mais ouais. Et quelle erreur d'avoir pris salt? Tu as goûté? C'est hyper salé sa mère. Toi, tu vas dire c'est pas assez salé, je pense. Ouais. C'est affreux. J'ai déjà envie de boire là. Mais j'ai soif de ouf. C'est horrible. Là, on arrive à Times Square et quand tu l'as fait déjà une ou deux fois, ça suffit. Genre, il y a trop de monde, ça pue et il y a des craquettes. Voilà, c'est ça. Mais on va quand même y aller. Ok, nickel. Pour la culture. Non, mais c'est quand même assez iconique. Regardez tout ce monde de publicité. En parlant de publicité, il y a un truc qui se passe un peu magique à Times Square tous les soirs. Pendant 3 minutes, de 23h57 à minuit, les pubs disparaissent et tous les écrans diffusent la même œuvre d'art. C'est ce qu'ils appellent le Midnight Moment. L'idée, c'est de transformer ce lieu hyper touristique, hyper commercial en une énorme galerie à ciel ouvert au cœur de New York. C'est lancé depuis 2012 par Times Square Arts et chaque mois, c'est un nouvel artiste qui prend le contrôle de tous ces écrans. Je l'ai jamais vu en vrai, mais apparemment, c'est hyper stylé. Oh, Disney! Nouveau challenge, niveau très compliqué. Essaye de faire un plan sans qu'on devine dans quelle ville tu es. Non, mais un plan d'autour de nous. Là, tu peux. Voilà. Du coup, on était retourné au Airbnb pour faire une petite sieste parce qu'on était KO. Et on est de retour. Là, on va à Dembo. On va manger au Time Out Market. On y est déjà allé plusieurs fois. En fait, on va à tous les endroits où C'est juste un throwback. on ne prend pas de risque. Ouais, le son. Je sais pas si vous m'entendez. Et ça, c'est un plan que vous pouvez retrouver dans Il était une fois en Amérique. Je veux que tu fasses une voix où tu t'expliques c'est quoi le film. Ok, j'explique. En effet, c'est là qu'a été tournée une des scènes les plus emblématiques du film Il était une fois en Amérique de Sergio Leone. Le pont qu'on voit au fond, c'est le Manhattan Bridge et c'est aussi lui qu'on retrouve sur l'affiche du film. Ce qui est fou, c'est que des années plus tard, ce décor est resté quasiment identique. D'ailleurs, c'est l'une des toutes premières fois que ce spot a été filmé et c'est un peu grâce à cette scène que la rue est devenue culte. En fait, le film n'a presque rien tourné à New York au départ. Beaucoup de scènes censées se passer à New York ont été tournées à Montréal et à Venise, parce que c'était surtout moins cher.
Donc cette scène à Dumbo fait partie des rares vraies prises new-yorkaises du film. Franchement, ici, c'est l'un des plus beaux spots qu'on ait fait, je pense. Je pense, ouais. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais on a le Brooklyn Bridge d'un côté et le Manhattan Bridge de l'autre. Et c'est juste trop beau. It's gotta be against the law to look this damn good. Cause baby, I feel real good and I wish I would. Du coup là on va rejoindre une amie qu'on s'était fait à New York car l'année dernière on est allé à New York pendant 6 semaines pour apprendre l'anglais. Donc on a fait des cours et tout, enfin pour apprendre, pour remise à niveau quoi. Et du coup on a rencontré plein de gens et là il y a une de ses amies qui habite ici maintenant. Du coup on va la voir juste après, donc ça va être trop chouette. Okay, Selina, say something to the French people. What do you want to say? Okay, so come to Kaplan. That's a language school. It's not too good. It's not so good, but you can meet a lot of good friends in Kaplan. So maybe just don't take the lessons, just stay. In front of the building and then wait for the students come downstairs and say hi to them. And then Great you technique. will have a lot of friends all over the world. I've never been to France. I've never been to Paris, but I love Paris because of her. Oh, so good. And I love your accent. Really? French accent? French accent. Wow. French accent is bad. Yeah. Really? Everybody laughs at you if you speak like this. Really? Speak like us in France. Okay, but I like. Okay, if you like. You. Yes, I miss your accent Oh. and voice. Is that crazy? C'est parti pour un deuxième brunch, mais cette fois-ci dans une église. C'était hyper cool, c'était hyper bon, sauf que j'ai pris un truc pimenté, ça m'a arraché la gueule. Bon, comme vous le voyez aujourd'hui, il fait pas très joli, je crois. Je crois, hein. Je crois qu'il fait pas très beau. Du coup, aujourd'hui, ce sera journée musée. Et on fait quel musée, Jabran? Le Met. Le Met, c'est quoi? C'est l'un des plus grands musées du monde avec plus de 2 millions d'œuvres et 190 000 mètres carrés. Donc si tu veux tout voir en une journée, c'est compliqué. Tu peux y trouver une peinture, une autre peinture, une salle pleine de peintures, de très jolies choses, une autre peinture, Jabran devant une peinture, encore d'autres peintures et un fromage avec des poils. J'ai pas compris. Il est géant ce musée, du coup on s'est dit pourquoi pas faire un cache-cache. Tu vas te cacher et je vais te chercher. Vas-y. 3 minutes. 3 minutes? Ok, à toutes. Du coup là on est ici et on peut se cacher tout là. Ah, jusque là. Ok, il est 4, j'y vais. C'est parti. Non. Si tout. C'est pas si loin. Je sais pas que t'allais tirer ta droite. Mais j'ai vraiment fait tout droit et je suis dedans. Je vois un gros bonhomme, je me dis non, c'est pas lui. Ok, bon, je vais me cacher. Allez, à toutes. Il y a un truc qu'elle ne sait pas et que j'ai dans ma besace un outil pour la retrouver. Je vais aller par là. Oh, on dirait Harry Potter. C'est hyper stylé. Me déplacer dans la zone et automatiquement je vais la retrouver. On lui dira pas qu'on a triché, elle s'en rendra compte au montage. Mais attendez, j'admire quand même, c'est trop beau. Waouh.
marche pas du tout. On n'arrive pas à la retrouver. On va devoir faire la méthode à l'ancienne, hein. On va devoir jouer. Ok, je vais m'asseoir là, ici. Je sais pas où elle est. Non mais en vrai il va tellement me voir, je change d'espace. Ça fait quelques minutes et il est toujours pas là. On voit pas. Je pensais que j'allais le trouver en 2 secondes. En vrai peut-être qu'on se reverra plus jamais, et c'était la dernière fois. Ça me ferait un peu de peine quand même. Mais t'as dépassé la zone? Pas du tout. Tu peux pas ne dépasser la zone de... Enfin, c'est comme si je change d'étage, genre. Apparemment j'ai dépassé la zone. Bah oui, là, on est là. Oupsie. Et c'était ça, la zone. C'était pour ça que c'était très long. Pardon. Pétard. Je me suis dit, putain, il est trop nul. Apparemment, je dois filmer ma réaction. C'est que j'ai dans ma besace un outil pour la retrouver. T'as le AirTag. Et t'as mis 9 minutes à me Mais parce que t'es sorti de la zone. Moi, forcément, je me disais non, ça peut pas être là. trop un tricheur. Mais t'as même pas attendu 2 secondes, t'as même pas essayé de me chercher, t'as direct essayé de tricher. Ouais. Mais c'est Moi, j'avais fou. hâte qu'on fasse un cache-cache pour faire ça. Mais je sais que j'ai dépassé T'as la zone. triché et j'ai triché, donc ça a annulé la triche. Je sais. En sortant du musée, on avait un petit creux, du coup on est allé dans un snack dit français qui parlait pas du tout français, mais il y avait des bons gros sandwichs qui étaient vraiment pas mal. Ensuite on est allé au Chelsea Market, c'est un marché couvert avec plein de stands de nourriture différentes, il y a aussi plein de petits magasins, il y a un marché d'artistes où il y a aussi plein de petits stands avec des trucs en céramique, des bijoux, des vêtements. Et Jabran a craqué pour une bague, enfin une cuillère transformée en bague sur mesure. Donc super cool. On était au Chelsea Market et on a acheté plein de trucs. Et monsieur s'est acheté une bague à $200. Elle est super belle. J'aurais jamais fait un truc En comme fait ça. c'est une cuillère, mais je vous aurais déjà montré. C'est une cuillère. Et j'ai acheté des cadeaux pour mes amis. Ici, c'est la High Line, c'est un endroit hyper stylé à New York. À la base, c'était une voie ferrée aérienne construite dans les années 30 pour transporter de la marchandise directement dans les entrepôts. Car à l'origine, la voie ferrée était à même le sol, au niveau des passants, et il y a eu énormément d'accidents. Et pendant des années, elle a été complètement abandonnée, la ville voulait même la détruire, sauf qu'un groupe d'habitants s'est battu pour la sauver et ils ont eu l'idée d'en faire un parc suspendu. Ce qui est cool, c'est qu'ils ont gardé les rails et la végétation sauvage d'origine. Du coup, t'as cette ambiance un peu nature au milieu des buildings. On peut l'apercevoir dans plein de films et de séries, notamment dans The Amazing Spider-Man 2, qu'on adore. It's gotta be against the law to look this damn good. Everybody watch out. Watch out now. I'm ready for a good time. Forcément, le seul truc en rapport avec ma chaîne, j'ai oublié de le filmer. On est allé au cinéma, on est allé voir Him. C'était cool, mais on n'a pas tout compris. Voilà, bye. Bon, je pense que vous le voyez, aujourd'hui il fait beau. Ça fait du bien, c'est trop bien. On vient de faire un brunch à Lower East Side. D'ailleurs, c'était très bon. Et du coup, on s'est dit qu'on allait filmer, pas du tout, qu'on allait se promener dans le quartier de Lower East Side. Et après, on va aller à Central Park. Et voilà, superbe. Le pauvre, dès que je vois un magasin où c'est écrit pop-up vintage, il est dégoûté, il est sur son télé, il s'assoit, il cherche une chaise. La queue, c'est monumental. Mais jamais je ferai autant de queue. Hein.
Là, on se dirige vers le meilleur magasin de cookies. C'est notre coup de cœur cookies. Les meilleurs cookies de New York. Enfin, la meilleure partie de ce voyage. Encore plus grand le sac. On dirait Harry Potter quand il est coincé par Maugrey Foley. Non, pas Harry Potter. Oui. Tout va bien à l'instant. Ça y est, on a nos cookies prêts et on va aller à Dembo. On y était déjà allé, mais on va y retourner car c'est super. On y retourne 2 jours parce qu'on n'a jamais vraiment fait 2 jours. Je pense que si, mais pas cette fois-ci. Ah bon? Ah bon? Mais 2 jours tard alors. De nuit presque. Oui. Ah oui, ok. Est-ce que vous voulez la réalité, le Instagram vs réalité de la rue à Dembo? Vous êtes prêts? Comment tu t'appelles? Almondine. Je sais pas si vous avez vu le film Past Lives, mais ils sont là, derrière le carrousel, devant du coup. Voilà. Moi j'ai pas vu. Je crois que personne l'a vu. Personne n'a vu ce film. Du coup, on est allé faire un petit tour de manège et ce carrousel, en fait, il est hyper connu. Il date de 1922, donc il a plus de 100 ans et à la base, il venait d'un parc d'attractions de l'Ohio. Après un incendie, il a été vendu aux enchères et a été complètement restauré par une femme, Jane Wallentas, qui a passé plus de 20 ans à le retaper à la main, cheval par cheval, miroir par miroir. Il s'appelle donc le Jane's Carousel. Aujourd'hui, il est installé ici, dans une bulle de verre signée Jean Nouvel, et c'est devenu un vrai symbole du quartier. Et comme ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Spider-Man, on le voit aussi dans The Amazing Spider-Man 2, hihi. C'est quoi ça? Regardez comment il marche vite juste pour aller voir un énorme terrain de foot, mais avec une vue. Qu'en penses-tu? Bah, je pense que c'est une belle vue pour jouer. Qu'est-ce qu'on dit? Mais regarde, c'est des enfants, imagine, t'as cours de foot le mercredi. Cours de foot. Et c'est genre là. C'est pas la même vie finalement. Attends, je vais m'asseoir là, telle une maman qui attend son enfant. Allez Jabran, va jouer. Non mais incroyable. Du coup, après cette activité superbe, non en vrai on a fait du vélo, c'est trop bien. Voilà. Quel type d'activité? Et on va à Central Park pour se poser. Bah je l'ai déjà dit je crois. On va à Central Park. Point. 46 minutes. D'accord. C'est une blague? Vous On vient de croiser le Joker, voilà, c'est ça. Voilà, tout simplement. On vient de croiser Joaquin Phoenix. Mais incroyable, j'adore cet acteur. Et il y a un mec après, il a dit oui, c'est Joaquin Phoenix. Il a juste vu nos têtes en mode incroyable. Et ouais. Regardez Princesse Jabran qui a dû découper un sac en papier pour se mettre sur la pelouse. On dirait un clochard. C'est un vlog ou c'est une humiliation? Humiliation. Ensuite, on a rejoint Célina pour un karaoké avec des amis à elle. Et sur le chemin, on est tombé sur ce groupe et c'était trop cool.
coup, hier soir, on a vu notre ancien professeur. On est dans Harry Potter là. Parce que, comme je vous ai dit, l'année dernière, on a fait des cours à New York et du coup, on l'a revu, c'était trop chouette. On lui a montré où on logeait et il a dit « Ah, mais il y a ce quartier qui est bien juste à côté. » Et c'est Bushwick. Et du coup, là, on y va. Et on va rejoindre notre amie Célina, comme d'habitude. Et on va faire un petit brunch, comme d'habitude. Voilà. Comme d'habitude. On est tombé sur le Bushwick Market, c'était vraiment, je sais pas trop, il y avait de tout et n'importe quoi, des poupées, des objets en tout genre, des vêtements, des robots, des DVD, des objets sûrement hantés. Après on a trouvé une friperie immense et enfin avec des vrais prix de friperie, donc pas 50$ un t-shirt troué, mais un jean Levi's à 8$. Carrément je les ai perdus, je sais pas où ils sont. Ah. Taïwanaise nous a demandé de goûter ça, c'est du taro. Taro, yes. And what is taro? It's like a fruit? It's a food. It's a vegetable. Okay. So you can be inside the sweet things and salty things too. I'm so scared. So this is sweet. This is sweet, yes. Wow. And this is white chocolate, right? Yeah. White And this is purple? Taro is purple? Taro is purple. It's good. Right? Yeah? Yes, really good. Wow. I see your face. I can tell if you like it or not. No, good. Du coup, on s'était posé dans un café pour se poser, parce qu'on était fatigués. Et on voulait trouver une activité cool. On avait pensé à un Broadway show, mais $130 la place, un peu cher. Du coup, on a trouvé un truc sur TikTok. C'est un truc Halloween. Un parcours Halloween, enfin, dans le thème de Tim Burton. Là, on est parti dans un petit resto thaï, c'était vraiment très très bon. Et vu que notre activité de ce soir était franchement un peu loin du centre, genre dans le Bronx, genre à 1h, on a pris un petit Uber et... Voilà! Selina, what are you doing? Wow! There are like a lot of Get out, ghosts. please. They are ghosts. Yeah! They are ghosts! Direction Manhattan pour déposer nos bagages et ensuite profiter de la journée avant de partir dans une destination inconnue. Non, je l'ai dit. Pour partir en bus pendant 8 heures de nuit, ça va être quelque chose. Parce qu'il y aura des moments à bloquer très intéressants. S'il faut, non. Oui, ça, oui. Juste regarder où on a laissé nos bagages, la devanture. Sweet Green! Le seul truc sain qu'on avait trouvé à manger. Et on y retourne. Du coup, on est allé se poser à Central Park, manger notre petite salade. C'était plutôt cool. Après, il y a un groupe de mecs à poil qui est venu chanter joyeux anniversaire à tout le monde, on n'a pas compris. Bien sûr, on a fait une petite sieste, logique. Et 1 an après, meilleure activité, vélo à Central Park. Franchement, ça peut paraître bête, mais c'était un rêve. Et c'était l'un de mes meilleurs moments, sans mentir, de notre voyage de l'an dernier.
Donc c'est reparti, let's go, je vous laisse apprécier. Meilleur magasin. Follow that voice inside my soul. That compass tells me where to go. On se retrouve au resto avec Célina et un ami à elle, puis on s'est dit au revoir. Désolée, j'ai pas filmé, mais c'était trop triste de se requitter à nouveau. Ensuite, on avait notre bus à minuit, donc on a traîné près de la gare en attendant. Et ça y est, l'heure est arrivée de quitter notre vie de cœur pour 8 heures de bus, de nuit, pour de nouvelles aventures. À suivre. Canada. Ciao.